Voilà, je crois que vous avez été bénis dans les 4 premières séries. On avait vraiment coulé la fondation sur qu'est-ce qui s'est passé dans le commencement, les 4 grands événements. Les 4 grands événements qui se sont produits sur la terre. On avait parlé de ça et après on avait parlé le premier événement bizarre qui s'est produit après la chute, après le péché. Et on avait parlé de ça et on avait parlé sur les différentes mentalités. La mentalité de Caïn, ce n'est pas une mentalité qu'on doit développer dans sa vie. Et là, on avait parlé dans la série, avant cette série-là, sur combien est-ce que Dieu entend le cri d'une génération qui pleure pour un manque de père spirituel, pour un manque de modèle. On avait parlé de ça. Nous allons parler aujourd'hui sur comment on doit comprendre la mentalité du monde et comment nous devons nous comporter face à ça. On est encore dans cette série « Libérez-vous de la mentalité du monde et vivez dans votre position en Christ ». On doit apprendre à découvrir les mentalités du monde. On vient d'expliquer l'histoire de Caïn. C'est une mentalité qu'on doit enlever dans sa vie. On doit développer l'intérêt pour les autres. C'est vraiment important à ce qu'on développe l'intérêt pour les autres. Alors, si on peut développer ça, on connaîtra un monde meilleur dans les jours à venir. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Extrêmement important. Et là, j'avais dit ici que la machine qui transporte les bonnes choses, elle est en retard. Elle ne délivre pas la marchandise à temps. Il y a un problème d'eau potable quelque part et les gens ont soif. Les gens attendent l'arrivée d'un camion qui doit transporter de l'eau potable. Là. Et là, le camion prend beaucoup plus de temps en route. Les gens vont mourir de soif. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines dans la vie. Il y a un manque, il y a une galère, il y a une carence. Et c'est nous là qui sommes la machine à transporter les bonnes choses dans les différents coins du monde, soit dans le gouvernement, le multimédia, dans l'environnement où nous sommes, dans notre église, dans notre communauté. Nous avons quelque chose à transporter sur la terre, dans notre coin. Et là, nous allons parler de l'histoire de Joseph. On va tourner vers un autre point qui est vraiment lié par rapport à ça. Et maintenant, quand on est au bon endroit et au bon moment, on découvre sa destinée et on marche dans sa destinée. On marche dans son appel. On répond aux besoins de sa communauté et de son monde. Maintenant, on est devenu grand, on est devenu célèbre. Maintenant, il ne faut pas oublier sa racine et son origine. Parce que le but d'amener la parole de Dieu, le but d'amener une réponse, c'est pour bénir les nations. Ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un ou ma propre gloire ou pour mon nom personnel. C'est pour que le royaume de Dieu avance et que les vies connaissent un déclic sur toute la ligne. On voit un homme qui s'appelle Joseph. Lui, là, il est juif, il est du pays d'Israël. Son papa est Jacob. Et dans son pays qui s'appelle Israël, il a eu des songes extraordinaires qui concernent la grandeur et la promotion. Ce n'était pas en Égypte, il avait eu ces songes-là. Et c'était dans son pays. C'était dans son pays, il a eu tous ces songes-là. Et là, il a raconté ces songes-là à ses frères. Et on connaît la fin de son histoire. Il y avait une jalousie par rapport à ses grands frères. Encore, première génération qui essaie de détruire la vision de la prochaine génération. Encore l'aspect générationnel. Les grands frères qui voulaient détruire les rêves. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il y a des générations qui ont fait des histoires pour bloquer nos rêves en tant que notre génération, il y a une onction qui va nous permettre de monter au sommet. On voit Joseph, ses frères essaient de bloquer sa vision, de bloquer le plan de Dieu pour sa vie. Ils avaient tout essayé pour bloquer le plan que Dieu a pour sa vie. Mais à la fin de la journée, le plan de Dieu se manifeste dans sa vie. Je déclare sur ta vie que le plan que Dieu a élaboré sur toi, rien ne peut pas le bloquer au nom de Jésus. On voit Joseph là, qui avait eu des songes de promotion, des songes de grandeur, des songes de hauteur, des songes d'exploit dans son pays. Malheureusement, tout ce qu'il a vécu avant la manifestation de ces rêves-là, de ces visions-là, était le contraire par rapport à tout ce qu'il avait vu. Chemin faisant, il est transporté en Égypte, vendu comme esclave. Et on connaît cette histoire-là, on ne va pas aller dans tous les détails, mais il avait été vendu comme esclave. Mais la main de Dieu était sur sa vie. La parole de Dieu était avec lui. Et à la fin de la journée, il a triomphé. Ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là, c'est en Égypte où toutes les prophéties, les histoires, les songes qu'il avait eus en Israël, c'est en Égypte
ces songes-là avaient été accomplis. C'est en Égypte, il avait connu la promotion. Et c'est en Égypte, il avait connu l'expansion. Ce n'était pas en Israël. Et là, si on peut encore parler de façon prophétique et symbolique, peut-être on peut parler de l'Église, on peut parler de l'Église et on peut parler du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait des exploits dans le monde. Et à cause de leurs exploits, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié l'Église parce qu'ils ont dit, l'Église n'a pas fait ça pour moi. L'Église ne m'a pas reconnu. L'Église ne m'a pas applaudi. On voit Joseph qui avait été vendu par ses propres frères. Il a connu des songes dans son pays Israël. C'est en Égypte, un pays étranger qui est le symbole du monde. Il a connu l'exploit et l'expansion. Malgré cela, il était encore accro à son pays natal, à sa terre natale. Malgré cela, il n'a pas abandonné l'Éternel. C'est vraiment un message que j'aimerais donner à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent aujourd'hui. Je vous dis, il ne faut jamais abandonner Sion. Il ne faut jamais abandonner la maison de Dieu. Peu importe l'exploit qu'on peut atteindre dans le monde. On est propulsé dans le gouvernement, on est propulsé dans le multimédia. Le monde t'acclame, le monde te valorise. Il ne faut jamais abandonner le royaume de Dieu. Voici un modèle que Joseph nous a montré là. Il a connu l'échec dans son pays parce que ses propres frères voulaient le tuer. Ses propres frères lui voulaient faire la peau. Mais à la fin de la journée, il est propulsé en hauteur dans un pays étranger. Il a pu emmener tous ces parents-là en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il avait connu la promotion. Et en Genèse 50, le verset 23 au verset 26, il a dit à ses frères-là, « Écoute, Dieu te visitera. » Ah, c'est ça mon point que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Il a dit à ses frères, « Dieu te visitera. » Imagine-toi. Il n'a pas considéré les exploits d'Égypte comme la visitation de Dieu. Il n'avait pas considéré la promotion égyptienne comme la visitation de Dieu. Malgré qu'il était promu, il était sur un gouvernement qui respecte, qui honore, qui apprécie les Juifs. C'était avant l'esclavage. Mais il a dit à ses frères-là, Dieu te visitera, et quand Dieu te visitera, en quittant l'Égypte, tu dois monter avec mes eaux. Ah oui, il a compris que tous les exploits qu'il a pu connaître dans sa vie, tous les exploits dans lesquels il a pu marcher, c'était la grâce divine. Il n'a jamais abandonné la grâce de Dieu. Combien de fois nous prenons les exploits d'Égypte comme la visitation de Dieu, comme la visite de Dieu? Combien de fois nous propulsons les choses de ce monde plus que ce que Dieu il a fait? Il a dit, je meurs bientôt, mais il faut monter en Israël avec mes eaux. Wow! Il a compris que le monde n'a rien à offrir. Le monde n'a rien à offrir. C'est de Dieu que toutes les bonnes choses sont sorties, sont venues. Il n'a pas voulu que ses eaux soient restées en Égypte parce qu'il n'y a pas de résurrection en Égypte. Il attendait à une résurrection. Il n'a pas compromis. Il n'a pas fait de compromission par rapport à sa vision sur Dieu. Il a dit, il ne faut pas laisser mes eaux en Égypte. Là, on peut encore parler de façon prophétique. On voit les os, c'est ce qui structure notre corps. Et là, moi, là, qui balade là sur le plateau, si je n'avais pas de os, j'allais être très moche et j'allais être un peu en pas de forme, un peu chaotique. J'allais être très moche, pas trop bon à regarder. Mais mes os, c'est mes os qui me permettent à ce qui donnent de la forme à ma chair. Les os sont vraiment importants. Les os, c'est vraiment votre caractère. C'est vraiment votre caractère, ce que vous êtes réellement. Ils sont nombreux à vendre leur caractère pour les choses de l'Égypte. Ils sont nombreux à oublier qui ils sont pour les choses de ce monde. Ils sont nombreux à troquer, à échanger leurs vraies valeurs. Ils sont nombreux à échanger leur personnalité. Ils sont nombreux à échanger leur potentiel. Ils sont nombreux à échanger ce qu'ils sont réellement pour les petits exploits du monde. Joseph avait dit là, j'avais servi l'Égypte avec ma compétence, avec ma capacité, mais ce que je suis, mon caractère, je ne vais pas vendre ça. Je ne vais pas laisser ça en Égypte. Et c'est pourquoi je vois, David a dit dans le psaume 137, verset 4 à 6, comment chanter un cantique nouveau sur une terre étrangère. Comment chanter un cantique nouveau sur une terre étrangère? Il a compris c'est quoi un cantique nouveau. Un cantique nouveau est chanté dans la maison de Dieu. Il faut faire attention à l'Égypte. Et aujourd'hui, je vais vraiment parler sur la mentalité de l'Égypte.
L'Égypte ne doit pas être votre destination. L'Égypte, c'est un passage. On peut être gifted, on peut être talentueux dans un domaine quelconque, et là, on opère dans le monde, on fait l'exploit dans le monde. C'est un passage pour qu'on puisse emmener la valeur de Dieu dans le monde, pour qu'on puisse emmener l'intention de Dieu dans le monde. Dieu a voulu perpétuer son intention à travers les âges. Et c'est ça le but là. Mais il faut jamais faire de l'Égypte sa destination. C'est un passage. Amen. C'est un passage. Même si tu es reconnu en Égypte, même si tu es célébré en Égypte, c'est juste un passage, une traversée. Ce n'était pas sa destination, c'est un pass-through, un passing through, c'est un pass-through, c'est un passage. On lit en Exode 1, verset 5 à 7, comment est-ce que les enfants d'Israël étaient fortifiés en Égypte. Ils étaient fortifiés en Égypte, ils foisonnèrent grandement augmentés. Ils se multipliaient, il y avait un grand increase, ils se multipliaient. Ils devinrent extrêmement forts en Égypte. Malgré cela, le peuple n'a jamais oublié leur territoire natal, n'a jamais oublié le territoire originel. Ah, c'est vraiment important. Malgré le peuple avait connu un exploit sous Joseph, extraordinaire, mais le peuple n'a jamais vendu ce qu'il était exactement. Je prie à ce que ces 4 étapes, à ce que tu sois fortifié, à ce que tu sois frissonne, à ce que tu frissonnes, à ce que tu multiplies, à ce que tu deviens extrêmement fort. Je déclare ces 4 bénédictions sur ta vie. Tu sois fortifié, tu sois frissonné, tu sois multiplié, tu deviennes fort. Ça, c'est mon souhait pour vous aujourd'hui. Mais là, on voit chaque fois, il y a une promotion dans les affaires de Dieu. Il y a promotion, il y a quelqu'un qui est placé pour amener les valeurs de Dieu. Dans le camp de l'ennemi, il y a toujours une contre-attaque. On voit l'histoire en Médo-Perse quand Mardochée, quand Esther était devenue reine dans ce pays-là, et on voit comment Aman avait pris aussi la promotion, et il était devenu le grand vizir de Médo-Perse, le premier ministre, le grand vizir. On a une promotion sur le plan de Dieu. Esther était promue, elle était élevée. On voit une promotion dans le camp de Dieu, une promotion dans le camp de l'ennemi. Le grand vizir, un ennemi du peuple d'Israël, devenait le grand vizir en Médo-Perse. Aman était un Agagite qui était contre le peuple de Dieu depuis au commencement. Il était un Agagite bizarre qui n'aimait pas du tout les Juifs. Et voilà, une Juive qui est promue, il y a un Agagite, l'ennemi, qui est promu également. On voit chaque fois il y a une promotion, il y a aussi l'attaque de l'ennemi. Le peuple commençait par grandir, par faire des exploits, par monter plus haut, par impacter l'Égypte. Mais il y a un nouveau roi qui est établi. Ce nouveau roi-là, il est contre le peuple d'Israël. C'est la contre-attaque. La nature de l'Égypte se manifeste. On voit la contre-attaque. Israël représente la crainte de Dieu. Égypte, c'est le système de ce monde en contre-attaque. C'est le système satanique, diabolique, qui ne respecte pas Dieu. L'Égypte, c'est tous les systèmes qui discréditent le gouvernement, qui discréditent les leaders, qui discrédite l'économie, qui discrédite le multimédia, qui discrédite les affaires, qui discrédite le leadership de l'Église, qui discrédite le leadership familial. C'est ça, l'Égypte, c'est tout système qui est contre le leadership. Parce que tant qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, il tourne en rond. Et c'est ça la mentalité du monde. La mentalité égyptienne est au clair. On doit être très au clair par rapport à la mentalité du monde. C'est tout ce qui est contre ce que Dieu veut accomplir sur la terre. L'Égypte, c'est vraiment une idée. Une idée qui est bizarre, qui est contraire à l'idée de Dieu. Aucune idée n'est orpheline. Chaque idée a une maman ou un papa. Chaque idée a une origine. Aujourd'hui, on peut être dans le monde, on voit tout ce qui se passe dans les différents coins du monde. Et là, on voit seulement le présent, ce qu'on entend, ce qu'on dit maintenant. Mais ce qu'on voit là a une maman. Ce qui est en train de se passer dans le monde a un papa, a une origine. Parce que chaque idée a une origine. Elle vient de quelque part. C'est ça, l'Égypte. Chaque idée a une source. L'idée est même plus forte que la mort. L'idée est plus forte que la mort. Quelqu'un peut t'incarcérer. Quelqu'un peut te mettre en prison.
il ne peut pas t'empêcher à penser. Et c'est pourquoi on peut être en prison naturellement, on peut être libre, parce que sa pensée est libérée. L'Égypte, c'est un combat. L'Égypte, c'est tout ce qui est bizarre là. Aujourd'hui, il y a un combat entre le royaume de Dieu et l'Égypte. Il y a un combat entre conformité et transformation. Il y a un combat entre conformité et transformation. Il y a un combat entre situation et révélation. Ils sont nombreux à opérer dans les situations et non dans les révélations. On peut voir beaucoup de problèmes, de situations dans le monde. C'est le temps d'espérer une révélation. Il y a un combat entre les situations et les révélations. Il y a un combat entre les œuvres et la foi. Comme j'avais parlé dans les séries en arrière. Là. Caïn, les œuvres, Abel, la foi. Il y a un combat entre l'Égypte et le royaume de Dieu. Il y a un combat entre la parole et le monde. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. C'est à ça que nous sommes exposés aujourd'hui. Il y a un combat entre ténèbres et lumière. Il y a un combat entre ignorance et la connaissance. Il y a un combat entre le péché et la justice. Il y a un combat entre le monde qui dirige par le péché et le royaume qui est dirigé par la parole de Dieu. C'est vraiment un combat de mentalité. Et si on veut changer le monde aujourd'hui, on doit vraiment attaquer la mentalité. On doit marcher, comme on dit en anglais, avec circonspection. On doit marcher avec circonspection. On doit marcher avec les yeux ouverts. C'est vraiment le temps de reconnaître toutes les mentalités du monde. Parce que tout ce que le monde peut nous offrir là ne va pas faire long feu. Joseph avait compris la promotion Égypte, la promotion qu'il avait connue en Égypte. Et il y a quelque chose de plus grand que ça dans le plan de Dieu pour sa vie. Il n'avait pas tombé dans la compromission. Il n'avait pas trahi ses valeurs. Il n'avait pas échangé ce qu'il était réellement. Il n'avait pas vendu ses os, sa personnalité. Il a grandi et il a conseillé à ses frères là de quitter l'Égypte avec ses os. L'Égypte, c'est d'imposer l'esclavage. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a des esprits d'esclavage qui sont en train d'être imposés à toute l'humanité. C'est ça l'Égypte. C'est d'imposer l'esclavage aux gens capables, les hommes qui sont forts. C'est quand le peuple était fort, était puissant, le monde vient avec l'esclavage. L'Égypte vient avec l'esclavage. Chaque fois, il y a un mouvement, il y a une accélération. Sur le plan spirituel, la mentalité du monde va faire surface. Gloire à Dieu. L'esprit du monde, c'est l'esprit de dur labeur. Travail. Le monde prend le plaisir à mettre l'accent sur le travail, le dur labeur. Le dur labeur, ça crée une sorte de pénurie. On voit aujourd'hui que le monde, ce qu'il fait, il prend les meilleurs cerveaux. Les meilleurs cerveaux sont séquestrés par le monde. C'est pourquoi il y a des compétitions. Il y a beaucoup de compétitions, même dans le sport. Là. Le monde prend les meilleurs cerveaux. Ouvrez vos yeux, l'Église. Le monde prend les meilleurs cerveaux, les meilleurs corps, tout ce qui est meilleur, et les exploite. Il prend les meilleurs scientifiques. C'est quoi? Il y a toujours des compétitions, même pour aller à l'université. On est allé dans une compétition pour entrer à l'université. Et on prend le meilleur. Pourtant, l'école est là pour aider les gens médiocres à être intelligents. C'est ça le but de l'éducation. C'est pourquoi en médiocre, on le transforme. C'est ça le but de l'éducation. Mais dans le monde, on cherche les meilleurs. Et dans le royaume de Dieu, Dieu prend les médiocres et les transforme. Il prend les faibles, alléluia, gloire à Dieu. Il prend les faibles et les transforme. Et les transforme pour sa gloire. Alléluia. Il prend ceux qui sont au rez-de-chaussée et les propulse en hauteur. Ouais, il y a deux mentalités. Le monde cherche les meilleurs cerveaux, les meilleures compétences, meilleurs scientifiques, meilleurs corps, exploite tout ça là. Dieu prend les choses minables et les transforme. Du fumier, il relève les pauvres. De la poussière, il relève l'indigent et les propulse en hauteur. C'est ça, on voit la différence. Il faut être capable de différencier, de discerner le plan du monde et le plan de Dieu. Le monde prend les meilleurs mathématiciens, les meilleurs philosophes, les gens qui sont plus intelligents, les plus talentueux du monde, les meilleurs athlètes, on voit tout ça là, les meilleurs athlètes, les meilleurs francs-tireurs. Il y a toute compétition. Pour entrer dans l'armée, compétition, entrer dans la police, compétition. C'est vraiment la mentalité du monde. Dieu, ce qu'il fait, il entraîne. Il prend les gens qui n'ont aucun entraînement et les transforme. Il prend David, qui n'a jamais été en militaire, qui s'occupait des troupeaux de son papa. Et là, c'est lui qui a tabassé le géant Goliath, qui était balèze.
Imagine-toi, ces frères-là qui étaient entraînés pour la guerre, toute une armée était faible devant Goliath. Toute une armée était intimidée, tiraillée sur toute la ligne par Goliath. Lui, là, qui n'a jamais été un homme entraîné dans l'armée, et c'est lui qui a tabassé Goliath. Dieu va faire de toi un tueur de géants. Si tu commences par te sous-estimer, tu dis, moi, je n'ai pas assez, Dieu est différent que la mentalité du monde. Alléluia. Tu vas entrer quand même dans ta destinée. Le monde prend les meilleurs trésors du royaume de Dieu, les meilleurs chanteurs, les meilleurs musiciens. Le monde prend tout cela et les exploite. Parce que le monde comprend que le trésor n'est pas seulement l'argent. En chaque être humain est un trésor. C'est différent. C'est différent. Et c'est pourquoi le monde, la dernière chose que le monde a fait, le monde veut enlever notre langage. Notre langage, c'est la prophétie. Le monde veut prendre notre langage. Le monde veut enlever notre langage. C'est pourquoi, nous sommes bombardés avec beaucoup de problèmes dans la vie. Maintenant, on parle de problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Qu'on entend des maladies. Il y a plein de noms. Il y a un nouveau qui vient à peine, qui s'appelle VPH. C'est une nouvelle maladie. C'est VPH. C'est virus papillome humain. C'est une nouvelle maladie qu'on vient de découvrir. Et commence par parler de ça. Maintenant, quand on commence par entendre ces mots-là, on commence par les répéter au lieu de la prophétie. Notre prophétie, par les blessures de Christ, nous avons été guéris. Notre prophétie, notre langage prophétique, je suis riche. Notre langage prophétique, je suis fort. Notre langage prophétique, je puis tout par celui qui me fortifie. Le monde prend notre langage prophétique en nous bombardant avec tout un tas de problèmes dans le monde. On doit reprendre son langage. Langage de foi, de la parole de Dieu. Je vous dis des choses aujourd'hui qui doivent vous interpeller de façon extraordinaire. Il faut qu'on comprenne quelle mentalité qui gouverne le monde aujourd'hui. On perd, aujourd'hui l'Église perd son langage prophétique. On parle de ce qu'on voit dans notre entourage. Il faut garder l'œil sur la barrière de votre bouche. Qu'est-ce que vous disiez avec votre bouche? On dit n'importe quoi, c'est ce que vous dites avec votre bouche. On dit n'importe quoi avec sa bouche. Il faut garder la barrière, il faut contrôler la barrière de sa bouche pour qu'on puisse parler la parole de la prophétie, la parole de Dieu. Je connais le projet que Dieu a formé sur ma vie. En dépit de ce qui se passe autour de moi, en dépit de mes circonstances, un projet de paix et non de malheur. Et un gouvernement physique peut avoir un projet pour ma nation. Mais moi, là, je suis sous le projet de Dieu. Un gouvernement humain peut avoir un plan pour ma communauté. Dieu a un meilleur plan pour ma communauté. C'est sur le plan de Dieu. Alléluia. Le diable a aussi un plan. Dieu a aussi un plan. Dieu il a le meilleur plan. Là, je déclare le plan de Dieu. Un gouvernement peut avoir un plan pour détruire les rêves, détruire les vies. Mais Dieu a un plus grand plan. Il a dit là, il a dit dans sa parole, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Car le voleur est venu pour égorger, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est le temps de parler de la parole prophétique. C'est vraiment mon encouragement pour vous aujourd'hui. Gardez l'œil sur la barrière de votre bouche. Vous devez prophétiser sur vous-même, sur vos enfants. Aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on entend à la télé, à l'école, quand tes enfants sont entrés à la maison, impose les mains aux enfants et prophétise. Dis, toi là, ma fille là, tu seras bénie. Tu seras un modèle. Quand la main de Dieu est sur toi, tu feras l'exploit, tu seras différent, tu prophétises. Ce n'est pas le temps de courir, de pleurnicher, tu prophétises. Il ne faut pas laisser à ce que le monde enlève notre prophétie. On prophétise au nom de Jésus. J'ai envie de courir. Waouh! On prophétise. Prophétiser sur ta vie, sur ton avenir, sur ton argent. Alléluia, tu trouves que tu as $100 seulement à la banque. Tu prophétises, tu dis 10 000, millions, tu prophétises. On marche par la foi et non par la vue. Tu prophétises sur ton corps. Ton corps est malade, tu prophétises. Le monde enlève notre langage de prophétie. C'est le temps de reprendre la prophétie. C'est le temps de reprendre la prophétie. Tu prophétises sur ton ministère. Ton ministère marche lent, il y a des problèmes dans ton ministère. Ouvre ta bouche et prophétise. 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 Tu as un patron qui est bizarre à ton égard. Tu prophétises. Tu as un pays qui est bizarre. Tu prophétises. Tu dis quel beau pays. Tu parles la parole de Dieu.
prophétise sur ta ville, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta nation, prophétise sur ta finance, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ton église. Reprends le langage de la prophétie. Il ne faut pas laisser l'Égypte voler notre langage prophétique. Joseph a dit là, il ne faut pas laisser mes os en Égypte. Je ne laisserai pas mes os en Égypte. Ma personnalité, ce que je suis réellement, je ne vends pas ça pour les petites promotions bricolées de l'Égypte. Non, c'est le temps de prophétiser. Chaque fois qu'on entend une maladie qui commence par faire surface, on parle de ça dans des clubs. On dit, oh voilà, et là, il y a un petit problème là, et là, il y a un problème là-bas. Non, c'est le temps, c'est ça le plan du diable. Là. Il veut préoccuper ta pensée, il veut préoccuper ton temps. C'est ça, il veut te mettre dans l'esclavage. Quand il y a plein de problèmes sur lesquels on doit parler, on n'a plus de temps pour penser aux bienfaits de Dieu. Quand il y a beaucoup de maladies, et là, quand une maladie arrive, on décrit comment c'est dur, on prend du temps à décrire le méfait de cette maladie-là, pour que vous soyez impacté de façon psychologique. Et là, tu es malade, maladie psychosomatique. C'est le temps de reprendre la prophétie de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, dis à tes ennemis que tu es riche. Dis à tes ennemis que tu es talentueux. Dis à tes ennemis que tu es brillant. Dis à tes ennemis que tu es favorisé. Tu es intelligent. Tu es prospère. Tu es béni. Tu es en haut et non en bas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Dis à tes ennemis, ta santé est robuste. Dis à tes ennemis, tu as une bonne santé. Tu marches dans la paix de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. C'est plus fort que la parole de l'ennemi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle brille parmi les hommes, elle brille dans les ténèbres. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Reprenez votre langage de la prophétie et régnez dans la vie selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est votre saison, c'est votre temps et marchez dans la victoire pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.